Nathalie Lessard, directrice des communications à la Société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée. Et c'est un plaisir de vous accueillir à cette première rencontre publique virtuelle portant sur le projet de déconstruction du pont Champlain. Good evening, everyone. We are pleased to welcome you to this first virtual public meeting about the deconstruction of the original Champlain Bridge. Dans le contexte actuel, il nous est évidemment impossible de se rassembler dans une même salle. Par contre, les outils technologiques, bien qu'imparfaits, nous permettent tout de même de vous faire une présentation et de répondre à vos questions. Nous avons deux objectifs ce soir. D'une part, brosser un portrait du projet dans son ensemble à ce jour. D'autre part, présenter l'échéancier global du projet, les méthodes qui seront privilégiées par Nouvel Horizon Saint-Laurent pour déconstruire le pont, ainsi que toutes les mesures qui sont prévues pour minimiser l'impact sur vous, les citoyens, ainsi que sur l'environnement. We're here today to give you a progress update on the project and present the overall timetable, work methods that will be used by NHSL to deconstruct the Champlain Bridge, and the different measures that will be in place on the website to minimize the impact on you, our neighbors, and the environment. Ce soir, plusieurs représentants de l'arrondissement de Verdun-Île-des-Sœurs sont présents, dont nous souhaitons souligner la présence, notamment le maire de l'arrondissement, M. Jean-François Parenteau, ainsi que les conseillers d'arrondissement, Mme Véronique Tremblay et M. Pierre Lheureux. Nous les remercions de leur présence et de leur appui. Les présentateurs de ce soir seront M. Dominique Blouin, directeur du projet de déconstruction du pont Champlain pour PJCCI, et M. Simon Hébert, directeur de projet adjoint à Nouvel Horizon Saint-Laurent, ainsi que moi-même. Nous serons également accompagnés pour cette rencontre d'un modérateur qui est M. Jacques Bénard, vice-président principal à Hill & Knowlton Stratégie, à qui je passe d'ores et déjà la parole. Jacques? Merci beaucoup, Nathalie. Alors, merci à tous et à toutes de vous joindre à cette séance d'information. D'abord, on espère que tout le monde est en santé dans cette période trouble. J'agirai donc comme modérateur, comme Nathalie l'a mentionné. Les sujets suivants seront présentés lors de cette séance, à la prochaine diapo. Donc, on va effectivement faire un retour sur le projet, donc le projet de déconstruction du pont Champlain. Différents volets de ce projet-là vous seront présentés, comme l'échéancier global et les méthodes de déconstruction. On vous parlera également de l'avancement des travaux, de la démarche participative, dans le fond, pour demeurer informé sur ce projet et comment suivre l'avancement du projet, et également la proposition de constituer un comité de suivi des travaux. Donc, il y aura une seconde rencontre publique pour parler plus spécifiquement du secteur de Brossard, et cette séance-là aura lieu le 29 octobre. Presentations will be both in French and English. You'll be able to ask questions in both languages. Nous vous encourageons donc à poser des questions pendant la présentation en utilisant la boîte de dialogue sur laquelle se trouve un petit point d'interrogation. Alors, si vous mettez votre souris sur votre écran, vous allez voir qu'il y a une petite boîte de dialogue avec un point d'interrogation. En cliquant sur cette boîte, vous allez vous retrouver, dans le fond, dans la boîte de dialogue des questions. Alors, à différents moments au cours de la rencontre, je ferai une synthèse des questions qui auront été posées et les adresserai aux présentateurs d'aujourd'hui. Les questions pourront être vues par tous et par toutes dans la boîte de dialogue. Donc, toutes les questions seront donc affichées. Il y aura un court délai entre le moment où vous inscrivez vos questions et les commentaires et le moment, où elles apparaîtront dans la boîte de dialogue. Alors, pour le bénéfice de tous, on vous demande de poser des questions, évidemment, qui sont en lien avec le sujet et de demeurer respectueux dans vos propos. Only the questions and comments that are related to the subject of the meeting will be posted, and we are asking to remain respectful, as well as because everybody will be able to see the questions and comments in the dialog box. Aussi, si ce n'est pas déjà fait, on vous encourage à vous inscrire avec votre nom. Si vous n'êtes pas enregistré en rentrant avec votre nom, dans le fond, lorsque vous posez une question, vous serez identifié comme étant anonyme.
Alors, voilà, les questions pour lesquelles nos présentateurs n'ont pas de réponse ce soir seront répondues plus tard et communiquées par l'entremise des différents canaux de communication qui vous seront présentés en fin de rencontre. Évidemment aussi, s'il y en a un volume de questions là, qui ne nous permet pas de toutes les répondre également ce soir, vous retrouverez les réponses à ces questions dans ces différents canaux. Alors, on est assisté aujourd'hui de Jeanne, qui est à la technique, qui va nous aider également dans la séance. Alors, ça se peut qu'on interpelle si jamais on en a besoin. À la fin, donc, de cette séance, il y aura un questionnaire d'appréciation de la séance qui sera publié dans la boîte de dialogue dont je viens de vous parler. Je vous ferai un petit rappel à ce moment-là et on va beaucoup apprécier si vous étiez en mesure de compléter ce petit questionnaire qui prendra quelques instants de votre temps. Encore une fois, un grand merci d'être avec nous ce soir et je repasse la parole à Nathalie Lessard qui va nous parler du projet de déconstruction. Nathalie. Oui, merci Jacques. Donc, on va, changer de diapo. Nous sommes vraiment fiers de vous présenter une mise à jour du projet de déconstruction du pont Champlain en compagnie de notre partenaire Nouvel Horizon Saint-Laurent ou NHSL. Avant de traiter des détails techniques des travaux, nous souhaitons faire un survol des différents volets de ce projet qui présentent des défis tant en matière de génie civil que de protection de l'environnement. Depuis 4 ans, PJCCI prépare ce grand projet dont l'enveloppe initiale globale est de 400 millions de dollars et qui comprend 5 volets. Évidemment, les travaux de déconstruction, les mesures de protection de l'environnement, un programme de valorisation des matériaux, 10 projets novateurs de recherche et développement, et enfin, les aménagements des rives ou ce que nous appelons héritage Champlain et qui seront réalisés après que les travaux de déconstruction seront terminés. Pour ce qui est du contrat le plus important, soit celui du groupe Nouvel Horizon Saint-Laurent qui exécute les travaux de déconstruction, sa durée est prévue est de 43 mois. Les travaux seront réalisés suivant un mode de conception-construction, ou plutôt conception-déconstruction dans notre cas. Ça signifie que NHSL est responsable de la conception et de la réalisation des travaux. Et PJCCI, qui est responsable de cette structure, continue d'assurer le lien avec vous, les citoyens, les partenaires, ainsi que les médias. For this project, JCCBI sets several ambitious goals. Safely deconstruct a 3.4-kilometer bridge, minimize the environmental footprint of the project, ensure the health and safety of all the workers on the site, as well as the citizens living nearby, and redevelop the shorelines at the end of the project. We are also aware of the importance of including the public and stakeholders as early as possible in the project to build trust and gain their support. En fait, nous avons sollicité la participation du public et des parties prenantes au projet par le biais de différentes initiatives réalisées au cours des 18 derniers mois. Nous avons réellement senti l'intérêt et la participation du public puisque près de 800 citoyens ont participé aux visites guidées du pont Champlain que nous avons organisées à l'automne 2019. Près de 5000 citoyens ont participé aux activités de consultation publique et plusieurs scénarios d'aménagement des rives auxquels les citoyens ont contribué sont présentement à l'étude. En plus de tout cela, PJCCI a récemment été honoré à l'échelle canadienne et a remporté une mention honorable dans le cadre des prix d'excellence en participation publique de l'IAP2, qui est l'International Association for Public Participation. Ce prix récompense notre organisation pour la démarche participative qu'elle a mise de l'avant en marge du projet de déconstruction. In terms of public participation, this is not the end, but the beginning of our dialogue with partners, groups, and citizens. We are working on several initiatives that are part of our ongoing participation approach, public participation approach. En effet, le dialogue avec les citoyens, les différents groupes et les partenaires se poursuivra tout au long du projet de déconstruction du pont Champlain. Et le grand chef d'orchestre de ce projet et de toutes ces personnes est M. Dominique Blouin, directeur du projet à PJCCI, à qui je passe la parole pour vous donner davantage de détails sur son avancement. Dominique? Merci Nathalie. Et bonsoir à tous. Je suis très content d'être avec vous ce soir. La déconstruction du pont Champlain, c'est certainement un projet qui est unique. Il est unique par ses méthodes, dont vous allez voir un peu les détails plus tard, mais il est aussi unique par l'approche que nous prenons en gestion de projet afin de minimiser les impacts sur l'environnement et sur la qualité de vie des gens. D'ailleurs, un de nos objectifs principaux, c'est d'avoir la certification Envision,
Envision est une certification pour des projets d'infrastructure qui évalue les projets selon 5 grands thèmes, soit la qualité de vie, la gestion de projet, la gestion des ressources, l'écologie et l'empreinte environnementale. En termes plus concrets, nous voulons notamment maintenir en place certains éléments du pont aux fins de mise en valeur et d'héritage. Les matériaux retirés du site seront valorisés en favorisant la réutilisation puis le recyclage, et la disposition des matériaux est effectuée évidemment en respect des normes en vigueur. Notre but étant d'obtenir un projet qui sera carboneutre. En termes de protection de l'environnement, nous avons déjà mis en place un projet de compensation pour l'habitat du poisson, qui consiste à aménager sur une plaine inondable sur une terre agricole à Saint-Ignace de Loyola, dans le secteur du lac Saint-Pierre. Ces aménagements auront pour but de favoriser la fraie des poissons, le peuplement du fleuve Saint-Laurent, en plus de contribuer à la protection de la biodiversité de la région. Ce projet aura des effets positifs, évidemment, permanents et très importants, puisque 6 des 7,2 hectares qui sont à compenser dans le cadre du projet de déconstruction le seront par ce projet. En termes de protection de l'environnement, un projet de recherche aussi piloté par l'INRS est prévu et vise à évaluer l'efficacité des corridors de migration de poissons. Lorsqu'on continue de jeter, comme nous allons faire dans le projet, on se doit d'avoir des corridors pour la migration des poissons. Nous en aurons 2 lors de la déconstruction du côté de l'île des Sœurs. Puis l'INRS viendra évaluer la performance de ces corridors de migration-là. Material reuse is another important aspect of the deconstruction project. A total of 280,000 tons will be removed from the job site, and that will include concrete, steel, and asphalt. Are we going to be doing that? Well, our goal and objective is to maximize the material reuse, as I said before, and then recycling. We also want the material to be sent to facilities in the Montreal area in order to minimize the environmental footprint of the project. A traceability system will also be set up, but at this point, the program for the overall project isn't finalized, so we'll keep you posted in the future. Tel que déjà mentionné, les constructions comprennent aussi un volet de recherche et développement afin de contribuer à faire avancer les connaissances liées aux ouvrages vieillissants et aux matériaux. 7 entités de recherche canadiennes se partageront 10 projets de recherche qui ont déjà été sélectionnés. Les projets porteront sur des éléments structuraux du pont, notamment le béton, l'acier, les renforts, les appareils de puits et d'autres composants. D'ailleurs, quelques éléments du pont destinés au programme de recherche et développement ont déjà été récupérés dans le cadre des travaux qui ont été effectués à l'île des Sœurs dernièrement. Évidemment, l'évolution du projet de recherche et développement devra se faire en fonction de l'échéancier de la NHSL, puisque ce dernier rendra disponibles les pièces au fur et à mesure de l'avancement de la déconstruction. Enfin, après que la déconstruction aura été complétée, nous passerons au volet héritage Champlain, c'est-à-dire l'aménagement des berges. Votre patience au cours des travaux sera récompensée puisque ces aménagements vous seront réalisés pour vous. Notre but est de créer 4 éléments. Excusez-moi. La superficie totale des sites à mettre en valeur est de 7,2 hectares. Puis nous voulons créer 4 éléments, donc l'estacade il y a 7,2 hectares qui comprend 4 éléments. L'estacade qui est un lien important pour la mobilité active, ainsi que 3 sites en berge, soit un site à l'île des Sœurs, un site sur la digue de Bois-Maritime et à Brossard. À ce jour, PGCC a réalisé des études préliminaires et a tenu des activités de consultation publique. Nous avons tenu notamment 4 journées portes ouvertes, un atelier de consultation en ligne, 2 ateliers de co-création et une charrette d'idées créatives. Des activités que nous avons faites, plusieurs scénarios sont maintenant en étude, puis nous sommes à évaluer un concept qui sera directeur. Pour la suite de la présentation, je passerai maintenant la parole à M. Jacques Bénard. Merci. Merci beaucoup, Dominique. Écoutez, on a eu quelques questions qui étaient plus des questions techniques sur la soirée. En fait, la première, combien de temps devrait durer cette séance? Alors, dépendamment du nombre de questions qu'on va recevoir, on prévoit entre 1 heure et 1h30. Également, on nous a posé la question si le document qui est présenté, que vous voyez présentement, sera disponible. Alors, effectivement, vous pouvez avoir ce document. Il sera disponible sur le site déconstructionchamplain.ca.
Et vous pourrez donc trouver cette information-là. À cet endroit-là, on va vous donner toutes les coordonnées à la fin. Autre point, il semble qu'il y ait une difficulté là, de connexion sur iPad. Alors, je ne sais pas s'il y a une façon qu'on peut nous indiquer, ou un conseil qu'on peut donner aux personnes qui ont cette difficulté-là. Je ne sais pas si Carolina ou Jan pourraient nous aider un peu là-dessus. Là. Alors, si vous trouvez une solution ou faire une recommandation, peut-être publier une information sur le site sur la question-réponse. Et si jamais je vois d'autres problèmes de cette nature-là, je vous en ferai part. Alors, cela dit, on n'a pas vraiment reçu à ce moment-ci de questions sur le contenu. Donc, on va poursuivre la présentation. Et à ce moment-ci, je vais donc passer la parole. Donc, on est rendu, je vais passer la parole à Simon Hébert, donc, qui est directeur de projet adjoint à NHSL, pour la suite de la présentation, en particulier sur la présentation de l'échéancier. Alors, Simon. Merci Jacques et bonsoir à tous les participants. Nous allons débuter ce volet technique par vous présenter les grandes lignes de l'échéancier de projet. L'échéancier global des travaux de déconstruction sont planifiés entre août 2020 et janvier 2024. Les travaux ont débuté à l'approche ouest de la section 5 sur les desserts en août dernier. Les travaux de la section 6, qui est en acier, débuteront seulement au printemps prochain, en 2021, et seront complétés en janvier 2024. Et les travaux de la section 7, qui sont dans le secteur de Brossard, seront quant à eux prévus dès le mois de mai 2022 et ils seront également complétés en janvier 2024. Nous allons maintenant vous présenter les différentes méthodes prévues pour procéder à la déconstruction, en débutant par la présentation d'une animation de quelques minutes qui sera suivie par des précisions additionnelles techniques. Avant d'aller vers les méthodes, il est important de bien identifier les 4 grands secteurs des travaux. Le premier secteur est la ligne des Sœurs, où les travaux ont débuté. Le deuxième secteur est le fleuve Saint-Laurent, qui représente la grande majorité des travaux. Le troisième secteur est le secteur de la digue, qui inclut la voie maritime, et est facilement identifiable car il s'agit de la portion qui est en acier de la structure. Et il y a le quatrième secteur qui est à Brossard, qui relie la portion d'acier à la rive sud en surplombant la route 132. Ensuite, on va passer à la présentation du vidéo, qui est une animation 3D des méthodes prévues. Simon, j'en profite pour indiquer aux gens qu'on les encourage à poser leurs questions dans la boîte de dialogue, parce qu'on va prendre les questions en continu. Donc, ne pas attendre avant la fin. Juste avant la fin, de poser des questions au fur et à mesure, là, comme ça on va pouvoir y répondre. Merci. Parfait. Ne soyez pas surpris, pour fin de présentation, il n'y a pas de son ou de musique sur la vidéo. Par contre, on va donner des informations au courant de l'animation pour vous permettre de vous situer. Ici, ce qu'on voit, c'est le début des travaux qui s'est débuté dès le mois d'août. On est sur l'île des Sœurs à l'approche du nouveau pont Samuel de Champlain, au niveau du boulevard René-Lévesque. Ensuite, les travaux vont se poursuivre au niveau du grand bassin surjeté. Ce qu'on voit en vert là, qui semble progresser de gauche à droite de l'écran, c'est la construction de la jetée. On a aussi une série d'inspections et de travaux préliminaires qu'on voit avec un système de barge plus loin. Et ensuite, on voit également le retrait des travées qui débute. Et on va voir aussi une vue rapprochée pour voir plus en détail la méthode proposée. Ce que vous voyez ici, c'est vraiment le cœur de la méthode qui sera utilisée au cours des prochains mois. On commence par retirer les renforcements.
Par la suite, à l'aide d'une barge et d'un système de levage par verre hydraulique, on soulève complètement le travée. Ensuite, on va la déplacer en amont du pont pour ensuite la descendre et la déconstruire en place. Et ça, c'est un élément important puisque ces travaux-là vont se faire très loin des résidences et des résidents, donc avec très peu d'impact sur les résidents qui seront autour du projet. Par la suite, on voit ici, il y a une déconstruction mécanique qui se fait au niveau des chevettes et des piliers, du haut vers le bas, de façon standard. Il n'y a rien de sorcier dans cette opération-là. Par contre, il y a beaucoup de préparation à faire et aussi d'éléments à planifier. Suivant l'opération du retrait de la pile, il y a toujours le fût et les fondations qui doivent être retirés, qui sont sous le niveau de l'eau. Pour cette opération-là, on mobilise une deuxième équipe avec un système de confinement qui va permettre d'aller retirer complètement les piliers et d'extraire les fondations qui seront arasées au niveau du fleuve. Et ensuite, l'opération va se répéter sur la totalité du grand bassin jusqu'à la section 6, où on verra les détails dans quelques secondes. Ici, ça représente bien le cycle de production. C'est une étape extrêmement répétitive. Il y a plus d'une trentaine de travées à retirer dans le grand bassin. Alors, la même méthode sera appliquée pour l'ensemble de ces sections-là jusqu'à la section 6 qu'on a vue plus tôt, qui est en acier. Alors ici, c'est l'opération, si on peut dire, la plus spectaculaire du projet. Ça va être le retrait de la section suspendue de la section 6. Tout ça va se faire lorsque le canal de navigation sera fermé. Et l'objectif, c'est de la descendre sur une barge et de la porter à quai pour qu'elle soit déconstruite pièce par pièce. Ensuite, on va répéter l'opération sur les travées d'approche et d'ancrage à l'aide de grues et de supports temporaires. On va tout simplement déconstruire sur une construction inversée, c'est-à-dire qu'on va retirer pièce par pièce chacun des éléments d'acier qui vont nous permettre d'éliminer la section jusqu'aux appuis. Et ensuite, les piliers vont être démolis aussi mécaniquement de la même façon qu'il était fait en rivière. Et par la suite, on voit ici sur la section 7, on est rendu plus dans le secteur Brossard. On va répéter l'opération. On voit aussi la même chose au niveau des travées d'approche qui sont dans le fleuve Saint-Laurent. Ce qu'on voit ici, c'est une simple répétition de ce qu'on a fait dans la section qui était de l'autre côté. C'est une opération miroir qui vont se faire une à la suite de l'autre. Vous allez apercevoir ici le pilier qui se retrouve sur la digue de la voie maritime sera retiré et il y a un pilier qui sera conservé au droit de l'axe 2W. Ici, c'est la fin des travaux, les opérations qui vont se faire au niveau de la route 132 et l'enlèvement de la jetée qui est dans le petit bassin de la Prairie. Le pilier 2W qui sera conservé. Alors, si on retourne à la présentation, comme on vous l'a présenté dans la vidéo qu'on vient tout juste de voir, les travaux arrivent sur le secteur de l'île des Sœurs et de Brossard. La même méthode de déconstruction est prévue, c'est-à-dire une déconstruction mécanique avec des équipements standards à partir de la jetée ou du sol. Ces travaux-là incluent, mais sans se limiter, une série de travaux préparatoires qui débutent par l'enlèvement des renforcements et également des signalisations et de toute la quincaillerie qui était sur le pont lorsqu'il est en opération.
On a également beaucoup d'opérations de retrait de pièces pour du recherche et développement et pour du réemploi, tel que présenté par Dominique plus tôt. On a aussi la mise en place de supports temporaires. On a de la déconstruction de travées de piliers et de la disposition de l'évacuation de débris qui seront revalorisés hors site. For the St. Lawrence River sections, representing approximately 65% of the project, the deconstruction method will be using a system of platform attached to a high-capacity lifting towers installed on a barge. As seen in the 3D animation, the jacking system will lift up an entire bridge section at once and then take it down by lowering the system all the way to the barge level, and then after, the section will be fully deconstructed in place with standard equipment away from the nearby residents. The resulting debris will be evacuated to the shore with smaller barge and carried out by truck to be recycled off-site. La troisième méthode principale consiste au retrait de la structure métallique, notamment la travée suspendue au-dessus de la voie maritime du Saint-Laurent. Afin de ne pas impacter les travaux, la navigation commerciale, la première étape des travaux doit être effectuée lors de la période de fermeture hivernale de la voie maritime et consiste à la descente sur la barre de la travée suspendue de 2200 tonnes à l'aide de verrets à cordes. Ça, c'est la partie du vidéo où on voyait la section descendre complètement et migrer avec la barre. Une fois descendue, la travée est démantelée morceau par morceau à l'aide de grues. Par la suite, les sections en porte-à-faux pour les travées d'ancrage et de porte-à-faux sont déconstruites morceau par morceau, comme on l'a vu dans la vidéo, avec des grues conventionnelles. Les piles seront, eux, retirées mécaniquement avec des équipements de déconstruction haute portée et tout simplement rasées au niveau prescrit par le contrat. On va faire un petit retour sur l'avancement des travaux à ce jour. Je m'adresse ici aux résidents, là, vous avez pu le constater, les travaux ont débuté sur l'île des Sœurs en août dernier et se poursuivent encore à ce jour. En bref, les sections qui surplombaient le boulevard René-Lévesque et la culée ont déjà été complètement retirées et ça nous permet de déjà mieux apercevoir la structure du nouveau pont Samuel de Champlain qui est juste adjacente. Durant les travaux, plusieurs mesures ont été mises en place pour contrôler les activités telles que des sonomètres, des stations de mesure de la qualité de l'air et des brumisateurs pour contrôler la poussière. Les navettes ont également été utilisées pour maintenir les liens cyclables et piétonniers. Au final, il n'y a aucune plainte qui a été reçue. On en est fiers et la fermeture pour les travaux a été limitée à 15 jours, tel que prévu. The principal ongoing activity right now are mostly related to the construction of the temporary jetties on the Nuns Island and in Brossard. The Nuns Island jetty started in late August and is almost completed to this day. In Brossard, the construction work started 2 weeks ago and will be staged in 2 periods of 4 months each. During those activities, measures are put in place to ensure that the environmental compliance are maintained at all times, including the construction of a fishway passage in the Nuns Island jetty. Les travaux à venir dans le secteur de l'île des Sœurs se concentrent principalement sur le retrait des travées et des piles sur la jetée, qui est actuellement en finalisation. Les activités ont débuté cette semaine avec le retrait des renforcements et seront suivis par la déconstruction mécanique des éléments de béton. La durée globale de l'opération va s'échelonner sur plus ou moins les 9 prochains mois. Pour les premières sections, à proximité du boulevard René-Lévesque, 2 fermetures partielles d'une voie doivent être mises en place pour assurer la sécurité des usagers et des résidents du secteur. Il y aura également des mesures de contrôle typiques, c'est-à-dire les mêmes que lorsque la déconstruction des 2 premières travées. On parle encore de sonomètres, de stations de mesure de qualité de l'air, de sismographes pour contrôler les vibrations, et l'utilisation de la bas-poussière et de restrictions sur le camionnage afin de ne pas impacter le trafic sur les heures de pont.
Finalement, plusieurs autres mesures différentes sont mises en place sur l'ensemble du chantier pour assurer la qualité de vie des citoyens, mais notamment le balisage des tracés de transport pour s'assurer que les camions utilisent le réseau autoroutier plutôt que les voies locales. Il y a aussi, tel qu'on a dit précédemment, des restrictions au niveau des heures de transport pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact au niveau du trafic. On a un camionnage prévu d'environ 20 camions par jour. Il va y avoir des pointes plus élevées en fonction des travaux, mais sur une moyenne globale, on parle d'une vingtaine de camions par jour. On a toujours le contrôle de poussière qui est permanent. On entretient les routes, on utilise des brumisateurs et toutes sortes d'autres mesures possibles. On a également les sonomètres qui, eux, font le suivi en temps réel des niveaux sonores qui émanent du chantier. On a la même chose pour la qualité de l'air avec le suivi en temps réel. Et bien évidemment, il y a la possibilité pour les citoyens de suivre l'évolution du chantier, et ça aussi en temps réel. Sur ce, je vous remercie et je repasse la parole à Jacques pour les questions, s'il y en a. Oui, il y en a effectivement. Alors, c'est très bien. Là. Merci à ceux qui ont posé des questions. There was a first question regarding the availability of material in English. This person said that it was said that the event would be conducted in French and English. Will there be any substantive information provided in English? So, Nathalie, could you answer this one? Of course. This PowerPoint presentation will be available in English and French, so both complete versions in all languages. The video that we just showed is bilingual. So as a federal corporation, we do post bilingual material. So this will all be available on our website starting tomorrow or the day after. Thank you, Nathalie. Une autre question qui s'adresse, je crois, à Simon. Donc, sur quelle rive les barges vont-elles livrer leurs pièces? Les pièces vont transiger via deux points principaux, soit via l'estacade, qui se trouve, il y a déjà un quai au niveau de la voie maritime, et on va construire aussi un quai temporaire sur la jetée qui est en construction actuellement au niveau de l'île des Sœurs. Merci. Alors, il y a une question de Marie-Ève Dutremble-Sarrazin qui pose une question. Peut-être ça va être à Nathalie à répondre et probablement avec Simon aussi, complément de Simon. Donc, est-ce que vous pouvez confirmer que la démolition doit se faire de façon à permettre l'analyse scientifique de la condition du vieux pont Champlain? Comment allez-vous assurer de conserver des morceaux de béton sans les abîmer afin que les scientifiques puissent les examiner et les analyser la détérioration du pont Champlain? Donc, on peut imaginer que Marie-Ève est une scientifique et s'intéresse aux apprentissages qu'on peut faire de la condition du pont Champlain. Nathalie. Oui. Bien, en fait, effectivement, les 10 projets de recherche portent sur différents éléments structuraux, méthodes de renforcement, matériaux sur le pont Champlain. Je vous invite à aller sur notre site web où on a vraiment une description de chacun de ces 10 projets-là. Mais évidemment, une des grandes questions est d'essayer de mieux comprendre le comportement de cet ouvrage-là au fil des années, pourquoi il s'est détérioré et tout ça, mais toutes les méthodes de renforcement aussi et tout. Donc, il y a beaucoup de détails pour les scientifiques qui vont être très heureux de voir toutes les informations qu'on a mises à leur disposition sur notre site Internet. Maintenant, pour Simon, là, comment vous faites pour détacher des pièces et s'assurer qu'elles ne se détériorent pas pour qu'elles soient analysées par justement ces chercheurs? Simon. La première étape, premièrement, c'est d'identifier l'élément qu'on veut conserver, tout ça en collaboration avec les équipes de PJCCI. Lorsque c'est fait, on met en place une méthode qui est détaillée. On parle souvent si on parle sur un élément de béton, on parle de découpe via du sciage, levage. Au niveau de l'acier, même chose. On va aller isoler la pièce, on va la désoldariser de la structure, on va la récupérer avant de procéder à la déconstruction pour s'assurer qu'elle est intègre lorsqu'on la remet pour étude. Parfait, merci beaucoup. Une question également sur la conservation de la pile 2W. Donc, la pile 2W, si on se rappelle, en fait, peut-être nous indiquer c'est où encore, Simon. Pile de W, je pense que c'est celle qui est près de la voie maritime. C'est bien ça? Exactement. Elle est située dans le Grand Bassin, très près de la piste cyclable de la voie maritime, mais elle est en eau. Ce n'est pas la pile qui est située sur le terrain, là, pour que les gens se situent. Alors, je vais poser la question maintenant à Nathalie. Pourquoi garder cette pile?
Et en fait, justement, dans le projet Héritage Champlain, il y a différentes choses que l'on veut faire. Mais on veut surtout garder un témoignage de l'existence de ce pont-là après qu'il aura été déconstruit, en plus de faire des aménagements pour les citoyens. Et un de ces témoignages-là, puis c'est justement dans le cadre de nos consultations, on a un comité conseil aussi de partenaires qui ont dit ce serait vraiment intéressant de garder au moins une pile. Alors, c'est la décision que nous avons prise qui permettra donc de voir la trajectoire de l'ancien pont avec cette pile-là. Merci beaucoup, Nathalie. On a une question sur les pistes cyclables et l'estacade. Donc, est-ce que la piste cyclable vont demeurer ouverte pendant les travaux de déconstruction? Je ne sais pas qui peut répondre à cette question. Oui, je peux répondre. En fait, sur l'estacade, il y a vraiment une piste cyclable qui est en site propre et qui est vraiment distincte des voies qui sont utilisées pour le transport de matériaux. Donc, il y a eu très peu d'entraves sur la piste cyclable durant la construction du nouveau pont Champlain et on entend maintenir ça également durant la déconstruction du pont Champlain. Très bien, donc tout ça va rester ouvert et fonctionnel. Merci Nathalie. Alors, question qui porte maintenant sur la période de travaux. Est-ce que les travaux se feront seulement durant le jour et en semaine ou les soirs et fin de semaine? Je crois que Simon ou Dominique, à votre choix. Alors, je vais peut-être diriger vers Simon. Tiens. Pour l'instant, les travaux sont tous prévus en semaine de jour. Il n'y a pas d'activité de nuit qui est prévue dans le cadre du projet. Très bien, merci beaucoup. Alors, deux questions que je viens de voir sur les jetés. Dans un premier temps, Lise Truchot nous demande qu'effectivement, il va y avoir une nouvelle jetée sera construite pour permettre la déconstruction. Est-ce que, Simon, tu peux confirmer cette information? Oui, on a une obligation, si vous voulez, de mettre une jetée, car il y a peu ou pas d'eau à l'approche du pont qui ne permettent pas les opérations maritimes. Donc, pour avoir accès à la structure, on doit mettre en place une jetée de chaque côté des approches. Parfait, merci. Et Mario Langlois pose également une question sur la longueur de la jetée du côté de l'île des Sœurs. On parle d'environ 400 mètres de long. Un petit peu moins de 400 mètres, mais c'est 400 mètres par à peu près 39 mètres de large. Très bien, merci beaucoup. Une proposition ici de Yvon Grant qui nous demande si, et vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, mais enfin, c'est une proposition qui mérite réflexion. Est-ce que Nouvel Horizon Saint-Laurent et PJCCI seraient prêts à envisager de participer à un projet de compensation pour les résidents de l'île des Sœurs? Alors, c'est une très longue question. À savoir pour la construction d'un belvédère au centre de l'île, au parc Ouest Vancouver. Donc, de ce belvédère, les résidents, visiteurs et médias auraient la possibilité de suivre les étapes de déconstruction en direct pendant les prochaines années. Alors, je vais peut-être passer cette question-là à Nathalie. Tiens. Bien, en fait, on n'avait pas envisagé ça. On va en prendre bonne note et voir ce qui est possible de faire. Mais évidemment, le secteur de l'île des Sœurs va être très achalandé au cours des prochains mois. Ça sera peut-être difficile, là, mais clairement, on n'avait pas envisagé ça. Donc, on va voir si c'est possible là, de concrétiser un souhait comme celui-là. Alors, merci, M. Grant. Les impacts sur la qualité de l'air et le niveau de poussière à l'île des Sœurs, est-ce que vous êtes en mesure de nous parler un peu de cet aspect-là? Je pourrais peut-être demander à Dominique, est-ce qu'il y a des objectifs en matière Dominique ou Simon, là, en matière de contrôle des poussières? Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question-là? Quels seront les impacts sur l'air et la poussière à l'île des Sœurs? Je te laisse répondre, Simon. Je pense que tu en as déjà touché un point lors de la présentation. Parfait. Merci beaucoup, Dominique. Simon. Oui, pas de problème, Dominique. Écoutez, pour le contrôle des poussières et des autres nuisances environnementales, c'est exactement pour ça qu'on a un suivi en temps réel. C'est pour s'assurer qu'il n'y en a pas. Pour qu'on soit capable de prendre action, si jamais il y a des dépassements quelconques qui sont dus à des activités non contrôlées, donc on est capable de réagir immédiatement et de mettre en place tout de suite les correctifs pour éviter qu'il y ait une nuisance et ce que ça se rende aux citoyens. Merci, Simon. Il y a M. ou Mme Flynn, P. Flynn,
qui demande s'il est obligatoire de démolir les piles en les démolissant sur place au lieu de les couper et les transporter à la jetée pour démolition. Donc, réduction de bruit et de poussière pour les résidents situés de chaque côté du pont. Peut-être nous rappeler un peu rapidement un petit sommaire sur les opérations. Là. Comment on déconstruit ces piles-là et quelles sont les opérations qui sont faites sur le fleuve et quelles sont les opérations qui sont faites en rive et pourquoi procéder de cette façon-là? Simon. Bien, enfin, on a évalué plusieurs techniques et on a déterminé que la technique qui était la moins nuisible, aussi étrange que ça peut paraître, c'est une déconstruction du haut vers le bas mécaniquement, parce qu'on est capable justement de mettre les mesures de contrôle en place pour assurer qu'il n'y ait pas d'impact pour les citoyens autour. Procéder par du sillage, du lavage, impliquait d'autres risques et d'autres opérations pour nos travailleurs. Puis à la fin, on a déterminé que la méthode proposée, c'était non seulement la plus sécuritaire, mais aussi celle qui avait le moins d'impact pour les résidents. Merci, Simon. Une autre question là, sur où les bateaux, j'imagine que c'est les barges, vont arriver avec les morceaux. Donc, peut-être nous clarifier ça, Simon. J'ai répondu un peu tantôt à même type de questions. Les barges vont être mobilisées en utilisant le grand bassin une fois que le déplacement des matériaux vont s'effectuer, dépendamment de la progression des travaux. Lorsqu'évidemment qu'on est plus près de la voie maritime, on va utiliser l'estacade, on va s'accoster à l'estacade et on va transiger via l'estacade. Lorsqu'on est plus près de l'épaisseur, on va transiger via la jetée qui sera construite et on va prendre le réseau routier supérieur qui est accessible directement sans passer par le secteur résidentiel. Merci beaucoup, Simon. Une question de Lise Truchon, donc, qui demande si la sortie pour le nouveau pont vers la rive sud sera refaite. Est-ce que vous disposez de cette information-là? Est-ce que ça fait partie du cadre du projet? Dominique? Non, de notre côté, les accès au nouveau pont ne font pas partie de notre projet. La portion du projet qu'on avait réalisé du côté de l'île des Sœurs, c'était la démolition des pistes de la partie au-dessus du boulevard René Lévesque, mais ça n'inclut pas l'aménagement des entrées et des sorties du pont. Très bien. Merci, Dominique. Alors, Daria vous remercie pour la présentation. Alors, elle mentionne qu'elle apprécie beaucoup cette présentation. Merci beaucoup, Daria. Marie-Ève Dutremble-Sarrazin nous mentionne que les camions roulent très vite près de l'école des Marguerites et les camionneurs ne semblent pas familiers avec les ronds-points, ne respectent pas les priorités de passage aux piétons. Les camions semblent très pressés. Alors, évidemment, il y a beaucoup de camions, peut-être difficile de savoir lesquels sont acquis, mais avez-vous des consignes particulières au niveau des camions, Simon, sur la vitesse de circulation ou enfin tous ces éléments-là? Avez-vous des consignes que vous donnez à vos camionneurs? Oui, bien évidemment, tous les matins, on rappelle les consignes. Les chauffeurs ont l'obligation, les camionneurs ont l'obligation de suivre le code de la route. Bien évidemment, on ne peut pas contrôler l'ensemble des gens. Puis comme tu dis, il y a plusieurs camions qui transigent par le secteur, puis c'est difficile d'identifier lequel est lequel. Par contre, on a un programme de renforcement interne qui s'assure que les règles sont respectées, puis on met des signaleurs en place pour contrôler l'entrée et sortie des camions pour qu'il y ait peu ou pas de risque pour qu'il n'y ait aucun risque, en fait, pour les usagers de la route et les résidents. Merci, Simon. Mario Langlois nous indique que dans la vidéo, le tablier au-dessus de la jetée de l'île des Sœurs semble rester pendant la déconstruction du pont jusqu'à la rive sud. Donc, est-ce que c'est effectivement, ça va se passer comme dans la vidéo? Et si c'est effectivement le cas, quand est-ce que cette partie-là du tablier sera déconstruite? Simon? Honnêtement, je ne suis pas sûr de bien saisir la question. Est-ce que tu peux la répéter? Oui, il semble que dans la vidéo, on voit que le tablier qui se trouve au-dessus de la jetée de l'île des Sœurs demeure pendant la déconstruction jusqu'à la rive sud. Est-ce que c'est une erreur de la vidéo ou c'est effectivement une intention de garder une portion de tablier jusqu'à la fin? Ben, je ne peux pas le qualifier. C'est peut-être une erreur ou plus une omission du vidéo parce que je peux vous confirmer que c'est les premières travées qui vont être déconstruites puis on débute les travaux dans les prochaines semaines. Donc, ils vont être retirés. Merci beaucoup. Alors, voilà pour votre question, M. Langlois. Pourquoi ne pas débuter les travaux des deux côtés en même temps? Donc, on s'imagine que les deux côtés, à partir de Brossard et de l'île des Sœurs, pourquoi
commencer d'un côté. Simon. C'est une question logistique et d'accès. C'est important de conserver l'accès au-dessus du tablier pour qu'on puisse circuler et procéder aux inspections parce qu'on a quand même une obligation de maintien. Et même si le pont n'est pas en service, il faut le déneiger quand même l'hiver. Fait qu'on conserve l'accès au niveau de la rive sud. Et dès que la section suspendue sera retirée, on pourra commencer avec les travaux du côté Brossard. Merci beaucoup. Alors, une personne ici qui mentionne, qui semble en tout cas inquiète là, de l'impact des travaux sur la santé des habitants des 4 cours voisins de la jetée de l'île des Sœurs, cours du fleuve, des Primes d'Air, des Bruyères et des Fougères. Et se demande, dans le fond, s'il y a soit une étude ou des mesures qui vont être faites sur l'impact sur la santé des résidents voisins. Donc, premièrement, est-ce que vous envisagez des travaux qui pourraient avoir des impacts sur la santé? Et deuxièmement, peut-être comment vous allez mesurer ou étudier ces impacts-là si vous envisagez que ces travaux-là pourraient avoir effectivement une incidence. Est-ce que la question est claire, Simon? Donc, est-ce que les travaux à proximité de la jetée de l'île des Sœurs pourraient avoir un impact sur les voisins? La réponse vas-y, Dominique. Oui, non, mais je voulais juste un peu comme tu t'avais mentionné précédemment, Simon. On a un contrôle au niveau des poussières, vibrations et bruit. Puis, il n'y a pas vraiment d'opération, étant donné qu'on fait un bon contrôle des poussières, qui peut affecter les citoyens près du chantier, au niveau de la santé. Très bien. Merci, Dominique. Une question de Marie-Ève Dutrampe-Sarrazin qui nous demande quel est l'impact de la COVID sur l'échéancier. Est-ce qu'effectivement, il y a est-ce que, dans le fond, le fait qu'il y ait cette pandémie, est-ce que, Nathalie, est-ce que tu veux répondre à cette question? Merci, Nathalie. Oui. En fait, initialement, nous avions prévu un échéancier de 36 mois pour la déconstruction du pont Champlain. Par contre, juste au moment où on finalisait les discussions et juste avant de signer le contrat de déconstruction, on a eu une pandémie mondiale qui a été déclarée. Et à ce moment-là, donc, on a discuté avec NHSL de différentes mesures qui devaient être mises en place. Et une des choses que nous avons décidé de faire ensemble, c'est de prolonger l'échéancier de 36 mois à 43 mois pour nous assurer que on pouvait mener ce chantier-là de façon très sécuritaire. Et aussi, c'est que la pandémie, on n'a aucune idée de la durée de la pandémie. Donc, on s'est donné un coussin qui nous permet de réaliser les travaux de façon sécuritaire sur le chantier dans le contexte de la pandémie, mais aussi en respectant certaines saisonnalités, je dirais, ou restrictions saisonnières. Par exemple, les travaux au-dessus de la voie maritime ne se font qu'en hiver, lorsque la voie maritime est fermée et tout ça. Donc, l'impact sur l'échéancier est de 7 mois. Très bien. Merci, Nathalie. Alors, une personne qui s'est identifiée comme E demande est-ce que, après la déconstruction du pont, est-ce que la voie utilisée pour les camions demeurera ou sera réaménagée? En fait, ça va être réaménagé, c'est certain. Là. Ça fait partie de notre volonté de réaménager les 3 secteurs que Dominique a présentés, c'est-à-dire tout le secteur en berge du côté de l'île des Sœurs, les secteurs en berge du côté de Brossard et aussi sur la digue de la voie maritime, et de faire un concept d'aménagement qui inclut évidemment l'estacade. Donc, l'objectif, c'est d'avoir des aménagements qui soient conviviaux pour les citoyens. Donc, effectivement, ces voies-là seront réaménagées une fois que le projet est complété. Merci, Nathalie. Autre question qui porte sur les informations sur la qualité de l'air et de l'eau. Est-ce qu'elles seront disponibles au public? Donc, les mesures que vous faites, est-ce que ces informations-là seront disponibles? Nathalie? Bien, en fait, pour l'instant, c'est une plateforme là, qui est disponible entre PJCCI et NHSL.
Ce que nous pourrions faire, c'est de rendre disponible des rapports là, à une certaine périodicité, peut-être aux 3 mois ou aux 6 mois. Mais c'est certain qu'à notre prochaine rencontre publique, nous pourrons diffuser certains de ces résultats-là si c'est d'intérêt. On nous soulève la question, donc il y a un intérêt, donc on pourrait certainement diffuser des résultats. Très bien. Effectivement, une autre personne qui nous indique qu'elles aimeraient avoir accès en direct, hein, donc peut-être à regarder cette possibilité-là en direct au relevé de la qualité de l'air pour une totale transparence. Alors, je pense que Nathalie, tu viens de mentionner là, que vous allez regarder la façon de communiquer ces informations-là. Donc, en direct, ça se passe entre nous, entre le PJCCI et NHSL. Et évidemment, en fait, une des choses qui a été mentionnée dans la présentation, c'est que nous nous donnons 2 heures pour corriger toute situation ou enjeu sur le terrain. Donc, on est en direct pour quelque enjeu que ce soit de qualité de l'air, de bruit, etc. On les règle dans l'espace de 2 heures. Très bien. Puis ce que je comprends, c'est que vous allez utiliser la possibilité de diffuser de l'information de façon périodique sur ces aspects-là. Voilà. Il y a une question ici sur les camions. Est-ce que tous les camions vont passer par l'île des Sœurs? Simon. Non, comme on a dit plus tôt, ça va être en fonction de la logistique et l'avancement des travaux. Mais bien évidemment, puisque la grande majorité des sections se situe au niveau du fleuve Saint-Laurent, il n'y a pas 35 accès, il y en a une, c'est l'île des Sœurs. Par contre, il y a une grande majorité des travaux qui vont aussi se faire au niveau de Brossard et tout ce qui va transiger par la section 6 peut également transiger via l'estacade. Très bien, merci Simon. Alors, l'autre question qui est en fait une personne qui demande s'il est possible d'avoir un signaleur en permanence près de la caserne des pompiers afin de sécuriser la traverse des piétons et des cyclistes. Simon, est-ce que vous avez des mesures particulières pour sécuriser cette traverse? Est-ce que vous envisagez la possibilité de mettre un signaleur s'il y a besoin? On l'a mentionné dans la présentation, lorsqu'on a des afflux de camions, il y a un signaleur en place. On a également une signalisation temporaire qui permet l'arrêt du camion un peu avant la piste pour assurer la sécurité des gens. Après, il faut aussi comprendre qu'il y a plusieurs entrepreneurs dans le même secteur. Nous, on contrôle une partie. Je pense qu'il y a un volet de la question qui peut être répondu également par Dominique ou quelqu'un de PJCCI. Non, exactement. Oui, c'est ça. Il y a la REM qui est dans le secteur. Il y a aussi SSL qui sont les fabricants du nouveau pont qui sont toujours là. Il y a plusieurs activités. Mais comme tu le mentionnais, Simon, pour ce qui est des activités reliées à NHSL et PJCCI, lorsque le besoin était réel, il y a un signaleur qui a été installé au niveau à cet endroit-là, près de la caserne de pompiers, pour assurer la sécurité. Très bien. Merci beaucoup, Dominique. Je vais profiter de la question de Mario Langlois pour faire une transition vers la prochaine section. En fait, M. Langlois nous demande est-ce qu'il y a un endroit, téléphone, courriel ou autre, pour permettre aux citoyens de soumettre des commentaires ou des plaintes en cours de projet. Alors, je pense que la prochaine section va permettre à Nathalie de répondre à cette question-là. Donc, on va passer maintenant à la prochaine section et on verra s'il y a encore quelques questions. On pourra y répondre vers la fin de la rencontre. Nathalie, donc, on va passer à ta présentation. Merci, Jacques. Alors oui, il y a plusieurs outils qui sont à la disposition des citoyens, tant pour suivre le projet que pour communiquer avec nous chez PJCCI. Donc, d'une part, on a un site Internet qui est voué au projet, que vous pouvez suivre en français et en anglais, donc déconstructionchamplein.ca. Donc, vous avez tous les détails sur les volets du projet. Tout à l'heure, on avait une question sur les projets de recherche et développement. Donc, il y a vraiment une section sur tous ces volets, ces projets-là, mesures environnementales, etc., etc. Donc, c'est possible d'avoir beaucoup d'informations sur le projet. Nous avons aussi des caméras sur le site Internet qui permettent aux gens de voir l'évolution du chantier en direct. Les gens peuvent aussi s'abonner à des avis de travaux pour savoir qu'est-ce qui se passe dans leur secteur. On peut aussi s'abonner à une infolette qui est publiée mensuellement et qui donne donc différents détails sur l'évolution des différents volets du projet. On a émis aussi, comme vous l'avez vu, les résidents de l'île des Sœurs qui restent à proximité du chantier. Vous avez reçu au début du chantier un avis de travaux posté littéralement par Poste Canada.
Ça, on va migrer vers une solution un petit peu plus développement durable. Donc, on incite vraiment les gens à s'abonner sur nos avis de travaux qui sont publiés électroniquement. Nous tiendrons 2 rencontres publiques par année, 2 à Brossard, 2 à l'Île des Sœurs. Donc, on a notre première ce soir. Pour toutes les questions et plaintes, vous pouvez vous adresser vous pouvez aller sur notre site Internet, en fait, communication au pluriel à pjcci.ca. L'adresse a été effacée de la diapo, malheureusement, là, mais on pourrait la mettre peut-être dans la section des questions ici. Mais sur notre site Internet, c'est tout à fait facile, c'est en haut, vous cliquez dessus, vous pouvez nous écrire. Vous pouvez aussi nous adresser des questions sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, pas YouTube, mais Twitter et Facebook surtout. Sur YouTube, on a des belles vidéos sur les différents volets du projet. Sur Flickr, on a des albums photos aussi. Donc, il y a vraiment différentes façons, différents outils de communication pour vous tenir au courant de l'évolution du projet. Prochaine diapo. Donc, s'il y a des gens qui veulent vraiment s'impliquer davantage et suivre davantage le projet, ils peuvent peut-être devenir membres de notre comité de suivi des travaux. En fait, c'est un comité qu'on va mettre sur pied au cours des prochaines semaines. L'objectif est vraiment d'assurer un suivi relativement à la cohabitation du chantier de déconstruction du pont Champlain et le voisinage. On aura un comité de suivi des travaux du côté de l'Île des Sœurs et un autre comité du côté de Brossard. Chacun de ces comités-là sera composé de 6 membres citoyens, un représentant de votre ville ou arrondissement, 2 représentants de PJCCI, 1 ou 2 représentants de NHSL, et on tiendra essentiellement 4 rencontres par année. Prochaine diapo. Donc, justement, notre adresse, si vous voulez nous communiquer avec nous, alors notre adresse courriel, elle est là. Si vous voulez poser votre candidature pour ce comité de suivi de travaux ou si vous avez des questions ou des plaintes tout au long du projet, donc communication pluriel à pjcci.ca. Pour poser votre candidature au comité de suivi des travaux, il suffit de nous envoyer votre nom, vos coordonnées postales, courriel et téléphoniques et une petite description de votre motivation à participer à ce comité-là, parce qu'évidemment, on aura peut-être plusieurs candidatures, mais essentiellement, on aura 6 membres citoyens. Et évidemment, l'objectif, c'est de s'engager à participer à ces 4 rencontres que nous tiendrons par année. Ce sera des rencontres virtuelles, COVID oblige, et environ 1 ou 2 heures, ça va être en soirée et en semaine. Alors voilà qui fait le tour pour le comité et nos outils de communication. Merci beaucoup, Nathalie. Alors, il y a eu quelques autres questions ici là, qui ont été posées. Dans un premier temps, on nous demande combien il y aura de travailleurs sur le chantier, combien de personnes vont travailler sur ce chantier de déconstruction. Simon, avez-vous une petite idée en tête là, du nombre de travailleurs que ça pourrait représenter? Il y a de l'embauche directe et indirecte. Nous, au niveau d'un HSL, on parle en moyenne, en pointe, on parle de plus ou moins 150 personnes sur le site. Par contre, il y a plusieurs emplois qui sont collatéraux. Je ne sais pas si c'est Nathalie qui veut compléter la réponse. On n'a pas nécessairement chiffré. Là, ouais, OK. ça. Donc, on parle vraiment de, je pense que la question portait sur le nombre de travailleurs sur le site. Oui. En pointe, là, on parle de 150 personnes. Ouais. Très bien. Merci, Simon. José Paiement nous demandait si effectivement les travaux se feront durant la journée ou le soir ou en fin de semaine. Alors, cette question-là a été déjà répondue. Ça va donc, les travaux vont se faire les jours de semaine et en journée. On nous demande également où les caméras seront installées pour le suivi du projet de déconstruction. Qui peut répondre à ça? Est-ce que Dominique? Oui, je peux répondre. On a déjà plusieurs caméras qui sont installées tout au long du pont. Différents endroits stratégiques de sorte à avoir une vue globale de l'ouvrage en cours de démolition. Donc, on a les caméras, quand c'est exact, je peux pas vous le dire, mais on a plusieurs caméras qui sont installées qui nous permettent de voir dans la sortie du pont puis de voir la progression des travaux. Très bien. On nous demande si on prévoit installer d'autres caméras au cours du chantier. On ajuste au fur et à mesure selon la possibilité d'améliorer la vision. On va le faire. On en a fait dernièrement aussi, donc c'est un processus on risque de continuer à ajuster les caméras, l'angle puis la quantité. OK. Est-ce que la localisation des caméras sera indiquée là, sur votre site? Je sais pas, Nathalie, est-ce que tu...
Je pense qu'il y a quelques caméras qui sont... En fait, les caméras les plus stratégiques sont indiquées, sont celles qui sont actives. Mais il y en a, c'est comme le disait le Dominique, c'est vraiment selon l'évolution du chantier là, que les caméras les plus stratégiques ou les plus pertinentes sont activées. Très bien. Merci beaucoup. Alors, il y a ici Véronique Tremblay qui veut s'assurer que les conducteurs de camions sont informés qu'il y a une école tout près du 2e rond-point, mais il y a aussi une école dans l'édifice Desjardins sur la place du commerce. Donc, l'arrondissement a demandé des brigadiers, mais à la sortie de la rue Levert, il n'y en a pas. Alors, voilà, Mme Tremblay qui nous donc renforce cette idée de l'importance de la sécurité proche des écoles. C'était le dernier commentaire qu'on a, une question. Alors, merci beaucoup à tous ceux qui ont pris le temps et le soin de nous écrire dans la boîte de dialogue. Alors, comme je vous l'ai indiqué, nous avons préparé un très court questionnaire de satisfaction sur le format de la séance et le niveau d'information. Alors, je vais demander à ce que peut-être le lien vers le questionnaire soit mis dans la boîte de dialogue. Ou bien prendre... voilà, c'est fait. Alors, Caroline, Anne vient de mettre le lien. Alors, vous avez simplement à cliquer sur ce lien-là. Il y a une version française, une version anglaise. Ça va vous prendre au gros maximum 1 minute pour répondre à ça. Donc, on va vous encourager à le faire. Ce sera très apprécié. Ça nous permettra de nous améliorer pour les prochaines séances. Également, s'il y a une question très spécifique à laquelle on n'a pas répondu, pour lesquelles vous voulez une réponse, il y a une boîte dans ce questionnaire-là où vous pouvez effectivement poser une question ou un commentaire. Et si vous souhaitez un suivi, s'il vous plaît, indiquez votre adresse courriel pour qu'on puisse faire ce suivi-là. Donc, voilà. Alors, on va laisser la séance ouverte pendant quelques instants là, pour que vous puissiez justement cliquer sur le lien et compléter ce questionnaire. Sinon, avant de passer la parole à Nathalie pour clore cette séance, je vais vous remercier à nouveau d'y avoir participé, d'avoir pris le temps. Thank you once again for joining us tonight. Nathalie, pour le mot de la fin. Merci, Jacques. Écoutez, ça met fin à cette première présentation. Nous sommes très heureux de votre participation et nous vous en remercions. Nous voulons vous rappeler, donc, qu'il y a vraiment beaucoup d'outils que nous avons mis à votre disposition qui vont vous permettre de suivre le projet et de communiquer avec nous si vous avez des questionnements, des enjeux. Alors, on vous remercie beaucoup. Thank you very much. On vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci.